L'avenir de la surveillance est ici, à la vue de tous, dans la discothèque Baja Beach Club de Rotterdam, aux Pays-Bas. À première vue, rien d'anormal, mais en fait, ce n'est pas une boîte de nuit ordinaire. Le Baja Beach Club a des clients VIP différents des autres clients. Ils n'ont pas besoin de pièces d'identité ni d'argent pour payer leur consommation. Pour entrer dans le club, il leur suffit de se faire scanner le bras. Et ce soir, Rayoni Schouten, 21 ans, va rejoindre cette élite. Je le fais parce que c'est plus pratique. On vous apporte à boire et à manger. Plus besoin d'aller au bar. Mais avant de faire la fête, Rayoni a rendez-vous avec un médecin. Car il va se faire implanter dans le bras une puce électronique. Il s'agit de l'identification par radiofréquence. Une puce RFID est un petit gadget qui transmet un signal radio lu par un scanner. En 2003, le ministre de la Justice mexicain et certains de ses collaborateurs se sont ainsi fait implanter des puces RFID pour avoir accès à des zones sensibles. Bien que ce ne soit pas encore répandu, le médecin de Rayoni a déjà implanté près de 100 puces. Au départ, j'avais des réticences, bien sûr, car il s'agit d'implanter des puces dans des jeunes gens en bonne santé. Mais je crois que c'est l'avenir. Chaque puce a un numéro, et un scanner connecté à une base de données peut révéler instantanément l'identité du porteur, ainsi que bien d'autres renseignements. Mais techniquement, il n'y a pas de limite aux informations que peut contenir une base de données. Voici l'aiguille avec laquelle je vais implanter la puce. La puce elle-même est à peine plus grosse qu'un grain de riz. Elle restera dans le corps de Rayoni jusqu'à la fin de ses jours ou jusqu'à ce qu'il subisse une opération chirurgicale pour la faire enlever. Rayoni doit être anesthésié localement avant l'implantation. La puce est implantée à peine quelques millimètres sous la peau. Si elle était trop près du muscle, elle pourrait l'endommager et Rayoni la sentirait en bougeant. Si tout se passe bien, il ne saura même pas qu'elle est là. J'enlève l'aiguille et c'est fait. L'opération ne prend que quelques secondes. Et maintenant, l'heure est à la fête. Tandis que les autres doivent payer à l'entrée, lorsque Rayoni arrive au club, son nom et son numéro l'identifient instantanément comme un membre VIP. Il se dirige vers le carré VIP. Il se sert de sa puce pour acheter une boisson. Le club Baja laisse entrevoir un avenir qui n'est pas si lointain. D'ores et déjà, certaines personnes portent des puces contenant des informations médicales vitales. D'aucuns pensent que bientôt tout le monde aura une puce d'identification qui permettra une nouvelle forme de surveillance. Joe Van Galen est le gérant de la discothèque et il aime garder un œil sur tout le monde, et en particulier sur ses clients VIP. Je pense que dans 20 ans, ce sera monnaie courante. À la naissance, on vous mettra une puce et vous la garderez toute votre vie. Il y aura toutes sortes d'informations dessus. En cas de problème, on lira votre puce et on saura qui vous êtes. L'implantation de puces d'identification n'est peut-être d'ailleurs que le début. Les futures puces pourraient être couplées à la technologie GPS. Et il serait alors possible de repérer n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Les parents et les propriétaires d'animaux utilisent déjà des appareils GPS externes pour ne pas perdre la trace de leurs êtres chers. Aux États-Unis, quelques 7500 criminels sont surveillés par GPS. Et la miniaturisation de ces appareils va bon train.
Bien que les implants de GPS n'existent pas encore, ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que chaque criminel, et peut-être chaque citoyen, ne soit porteur d'une puce d'identification. Autrefois du domaine de la science-fiction, ces technologies de surveillance sont en train de devenir une réalité. Mais plus elles deviennent perfectionnées, plus elles soulèvent de controverses. Au nom de la sécurité, les sociétés partout dans le monde tentent tant bien que mal de redéfinir la frontière entre surveillance et vie privée. Cette loi permettra d'identifier, de démanteler, de contrecarrer et de punir les terroristes avant qu'ils ne frappent. Quelques mois à peine après les attentats du 11 septembre, le président George Bush donnait secrètement l'ordre au gouvernement d'écouter les conversations téléphoniques de certains Américains sans obtenir de mandat. D'un point de vue technique, espionner des communications n'est pas difficile. Pratiquement tous les appels téléphoniques, tous les fax et tous les emails passent par un réseau de tours et de satellites. Ces données numériques peuvent être interceptées par des paraboles d'écoute ou par des satellites espions. Les États-Unis comptent plus de 30 000 personnes chargées d'écoute réparties dans le monde entier et travaillant avec au moins 100 satellites espions. Toutes les 3 minutes, ils récoltent assez d'informations pour remplir la bibliothèque du Congrès. Les gouvernements nous disent que ces technologies assurent notre sécurité. Mais où cela va-t-il mener ? Plus que jamais, ceux qui nous gouvernent disent que nous avons besoin de surveillance dans un monde devenu dangereux. Mais même un demi-million de caméras n'ont pas pu empêcher les attentats de Londres. De nouvelles technologies comme les implants d'identification, la reconnaissance de l'iris, la reconnaissance faciale ont le pouvoir de démasquer quiconque a commis un crime. Ou franchi une frontière illégalement. Mais elles ont également le pouvoir d'envahir notre intimité. Demain, dans le monde de la surveillance absolue, il n'y aura peut-être plus aucun moyen de se cacher. À Mad Men,